Bienvenue. Au cours des prochaines minutes, nous vous montrerons les nouveautés de Sage 50 Comptabilité, édition canadienne, version 2023.0. Cette version se concentre sur 3 domaines principaux qui sont la nouvelle image de marque, les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de soutien. Voyons ce que cela signifie pour les utilisateurs de Sage 50. Veuillez noter que Windows 64 bits est requis pour installer Sage 50 version 2023.0. La nouvelle image de marque représente le nouvel objectif de Sage qui est de faire tomber les barrières afin que chacun puisse s'épanouir et est maintenant disponible dans la version 2023.0 de Sage 50. Bien que les fonctionnalités de base restent les mêmes dans le programme, désormais, certains changements seront intégrés dans le cadre de la nouvelle initiative de marque de Sage. Voici quelques-uns des principaux exemples. Les nouvelles icônes du bureau, deux des plus couramment utilisées que vous voudrez prendre note seront la nouvelle icône du bureau pour le programme Sage 50 et la nouvelle icône du fichier de données de Sage 50, également connu sous le nom de fichier SAI. D'autres exemples incluent les fenêtres d'installation, l'écran de démarrage, la page de démarrage avec les options. Jetons un coup d'œil maintenant sur les fonctionnalités à venir avec cette version. Avec l'introduction des règles bancaires, vous pouvez désormais gagner plus de temps et réduire les risques d'erreur lors de la réalisation des rapprochements bancaires. Ce processus vous permettra de créer des règles bancaires et de les appliquer à des transactions récurrentes similaires à partir de flux bancaires ou de transactions importées. Dans la fenêtre de concordance des opérations, cliquez sur les règles bancaires et créez une règle. Ici, vous pouvez créer différentes règles bancaires en remplissant les champs nécessaires avec les informations pertinentes. Saisissez une description pour la règle bancaire en cours de création, par exemple, charge bancaire. Confirmez qu'elle s'applique à la bonne banque et qu'elle doit s'appliquer lorsque des fonds entrent ou sortent. Dans le cas de cette règle bancaire, c'est une sortie d'argent. Votre banque peut utiliser différents termes pour les frais bancaires lors du téléchargement de transactions à partir de vos flux bancaires ou lors du téléchargement du relevé bancaire. Par conséquent, il est important d'entrer ici les termes qui seront qualifiés de frais bancaires. Par exemple, des frais de relevé mensuels peuvent être considérés comme des frais bancaires lors de leur comptabilisation dans vos livres. Vous pouvez également entrer un montant dans le cas d'un montant récurrent fixe ou même le jour du mois où la transaction a lieu. Le service bancaire de Sage sera en mesure d'identifier ces termes lors du téléchargement de transactions et appliquera la règle bancaire pertinente. Enfin, confirmez ou choisissez le type de transaction, entrez un code source pour la transaction et sélectionnez le compte de dépenses ou de revenus concerné. Dans ce cas, il s'agit d'un compte de dépenses. Choisissez le compte depuis lequel les frais seront débités. Vous pouvez également entrer un commentaire personnalisé pour la règle en cours de création ou vous pouvez sélectionner l'option d'utiliser la description de la banque. Cliquez sur Créer pour créer votre première règle bancaire. Vous pouvez également gérer vos règles bancaires en cliquant sur Règles bancaires, Gérer les règles. Cela permet de modifier, supprimer ou copier une règle bancaire enregistrée. Veuillez noter que vous pouvez également créer des règles bancaires pour des transactions importées via des relevés bancaires si vous n'utilisez pas les flux bancaires. Dans la fenêtre de concordance des opérations, cliquez sur Téléverser vers les services bancaires. Entrez les détails en cas de nouvelle banque ou sélectionnez le compte bancaire existant.
Sélectionnez l'option pour le format de fichier que vous voulez importer pour le relevé bancaire. Sélectionnez ou glissez-déposer le fichier pertinent. Choisissez l'option d'affichage des dates dans le fichier. Entrez un commentaire à des fins d'identification, puis cliquez sur Téléverser le fichier. Cette fenêtre vous demandera de vérifier les transactions incluses dans le relevé bancaire en tant que fonds entrants ou sortants et le service bancaire Sage l'utilisera comme modèle pour afficher les transactions dans le bon format. Après avoir choisi le type de transaction, cliquez sur Vérifier. Passez en revue les transactions et cliquez sur Importer les transactions. Une fois les transactions importées, vous pouvez suivre les mêmes étapes pour créer des règles bancaires et les appliquer aux transactions importées en cours ou aux transactions futures importées pour cette banque. À partir de cette version, plus besoin de fermer une fenêtre de paye pour mettre à jour les informations des employés. Par exemple, la fenêtre de chèque de paye en série peut rester ouverte pendant que vous effectuez un ajustement des informations sur un employé en cliquant sur le nom de l'employé et la fenêtre affichera automatiquement les informations mises à jour dès que vous cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez également créer rapidement des employés sans avoir à saisir tous les détails de la paye. Cela peut être utile si vous souhaitez utiliser cet employé comme vendeur ou sur un relevé de temps, mais que vous ne disposez pas de toutes les informations relatives à cet employé. Des rappels seront fournis dans les journaux de paye pour les fiches des employés avec des champs obligatoires manquants et vous ne pourrez pas traiter la paie pour ces employés tant que les informations obligatoires n'ont pas été saisies pour eux. Une autre mise à jour de la fonctionnalité de paye avec cette version est que vous pouvez désormais filtrer le registre des employés par employé actif-inactif, mais aussi par statut incomplet pour trouver rapidement les employés qui ont besoin de mettre à jour les champs obligatoires de la paye. Sélectionnez un employé dans le registre et cliquez sur l'icône de filtre à droite du nom de l'employé. Ici, vous pouvez choisir de filtrer les employés avec des enregistrements incomplets et cliquer sur OK. Lorsque vous sélectionnerez le bouton suivant, vous serez automatiquement redirigé vers le prochain employé avec des informations manquantes. Avant 2023.0, il n'était pas possible d'imprimer un talon pour les paiements des fournisseurs ou d'autres paiements effectués par comptant ou par carte de banque. Il est désormais possible d'imprimer ou d'envoyer par courriel un bordereau de paiement relatif au paiement par comptant ou par carte de crédit. Dans cette nouvelle version, les limites de raccourcis ont été augmentées de 10 à 25 pour vous permettre un accès plus rapide aux fonctions de Sage 50. Les autres nouveautés à noter sont: vous pouvez maintenant entrer des mots de passe plus longs et utiliser des caractères spéciaux pour votre compte d'utilisateur Sage 50. La longueur de l'adresse courriel qui peut être saisie dans la fiche des employés a maintenant été augmentée. Si votre banque a besoin d'informations supplémentaires sur vos bordereaux de dépôt, vous pouvez désormais personnaliser le bordereau de dépôt dans le concepteur de formulaire de Sage 50 pour inclure des champs de compte GL supplémentaires. L'assistant d'installation 2023.0 vous invitera à sélectionner si vous souhaitez ajouter l'icône du centre de ressources de support Sage sur votre bureau. Ce raccourci vous permettra d'accéder aux ressources et de joindre le support client Sage de manière plus sécurisée et plus rapide. Si ce n'est pas nécessaire, vous pouvez décocher la case et cliquer sur Suivant pour continuer le processus d'installation. Si vous ne trouvez pas votre numéro de série
et vos codes d'activation lors de l'installation de Sage 50 2023.0, il existe désormais un lien vers le portail client où vous pouvez vous connecter avec vos informations d'identification et accéder à vos codes. Pour plus de détails sur la version 2023.0, vous pouvez consulter le document PDF Quoi de neuf? Félicitations, vous savez maintenant ce qu'il y a de nouveau dans Sage 50 Comptabilité version 2023.0.